FM à la Foire de Paris. Décidément, on se rencontre souvent nous, à la Foire de Paris. Quand vous êtes délégué, quand vous êtes ministre, quand vous êtes député, vous ne ratez jamais la Foire de Paris. Eh bien oui, c'est quand même une après-midi agréable. Oui. Mais en dehors de l'après-midi. Eh bien, c'est-à-dire que je crois que cette présence de l'outre-mer à la Foire de Paris est importante parce que ça permet de mettre en valeur ce qu'on sait faire, de mettre en valeur les îles, donc de stimuler le tourisme et je crois de stimuler un petit peu la consommation de produits des Outre-mer. Donc je pense que pour nous, pour l'Outre-mer, c'est une vitrine qu'il ne faut pas rater. Et par ailleurs, pour ceux qui vivent en région parisienne, eh bien, c'est un moment de convivialité que je crois auquel la plupart des gens tiennent beaucoup. Moment de convivialité qui vous est agréable, on le voit parce que ça fait un moment que vous vous promenez dans les stands, que vous serrez des mains, que vous regardez les produits. C'est important pour vous, ce genre de démarche? Alors, on n'a pas évidemment toujours l'occasion de voir autant de monde et de visiter ce genre d'endroit, mais quand je peux, c'est volontiers, parce que si vous voulez, on ne peut pas gérer, on ne peut pas se faire une opinion sur les choses simplement à travers les dossiers. C'est aussi en voyant les gens, en parlant avec eux, en voyant comment ils réagissent, qu'on peut apprendre sur des sujets comme ceux que vivent aujourd'hui les gens en Outre-mer ou en région parisienne. Donc c'est vrai que j'aime bien ce contact direct avec les gens qui d'ailleurs en général sont tout à fait charmants. Donc, Le contact direct, on peut dire que c'est le style et que ce sera pendant toute vos mandatures le style de la ministre de l'Outre-mer? Ah, je crois que ça a toujours été ce que j'ai essayé de privilégier. Il me semble qu'effectivement, ce qu'on aime bien quand on est un personnage qui a des responsabilités, c'est, si on le fait, c'est parce qu'on aime bien les gens, on aime bien avoir du contact avec les gens et on essaie de comprendre comment on peut leur être utile. Et je crois que la manière la plus simple de comprendre cela, c'est de voir comment ils vivent, où ils se plaisent et comment finalement, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est souvent en parlant directement avec les gens qu'on peut se rendre compte de tout cela. Qu'est-ce que vous avez synthétisé là, lors du court moment que vous avez passé ici? Mais je sais que vous photographiez très vite. Alors, d'une part, il y a cette idée que c'est une sorte d'institution où même la région Guyane a compris qu'il fallait qu'elle revienne à la Foire de Paris pour pouvoir mettre en valeur ce qu'elle fait. Mais j'ai eu aussi un peu le sentiment qu'une partie des gens étaient un peu frustrés parce que quand ils étaient tout au début de la Foire de Paris, ils avaient vraiment l'impression d'être mis en valeur. Là, peut-être un peu moins. Nous avons pourtant un stand qui est très récent, enfin un pavillon qui est récent, qui est fonctionnel. Donc, ils m'ont dit que finalement, ils préféraient être au pavillon numéro 1. Donc l'an prochain, on verra avec les responsables de la foire s'il y a une possibilité de les remettre dans une place plus centrale. Vous allez entamer des discussions sur ce sujet? C'est-à-dire parce que je pense c'est une vraie préoccupation pour eux. Oui, j'ai compris ça, effectivement. Oui. Mais je pense qu'il faudra qu'en temps utile, les responsables qui montent cette opération finalement viennent me voir et qu'on voit ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Mais il faudra d'abord faire le bilan et savoir si réellement d'être ici leur a fait perdre de la fréquentation, ce qui n'est pas forcément évident. C'est un peu les travaux pratiques pour vous, cet après-midi, quelques semaines après votre prise de fonction? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça me change un peu. Là, j'étais vendredi donc au Mexique pour l'Association des États de la Caraïbe. Oui. Et c'est vrai qu'évidemment, c'était une ambiance beaucoup plus formelle. Donc ici, c'est plus chaleureux et ça me fait plaisir aussi d'être là. Voilà. Alors, quels sont vos premiers pas, vos premières impressions sur vos premiers pas dans ce ministère? Alors, c'est très curieux parce qu'à la fois, c'est vraiment le ministère où je suis le plus allée. Donc, j'ai l'impression d'être dans un domaine familier, vous voyez. Je connais aussi beaucoup de gens, donc j'ai l'impression ça a un côté familier. Et en même temps, ce sont des problèmes donc, que je connais, mais qui sont lourds. Et on sait très bien que si on veut améliorer les choses en Outre-mer, il faut non seulement prendre les dossiers à bras-le-corps, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts économiques très importants. Donc, depuis que je suis arrivée, il est vrai que je suis plongée dans les dossiers économiques pour voir comment nous pouvons faire pour décliner le pacte de responsabilité au niveau des Outre-mer et faire en sorte que les entreprises qui sont plus fragiles qu'en métropole puissent bénéficier de ce pacte de responsabilité, mais aussi qu'en contrepartie, les habitants de ces régions ultramarines où le chômage est très lourd puissent eux aussi s'y retrouver. Donc il faut que les entreprises nous disent quelles contreparties elles sont prêtes à mettre pour pouvoir en considération des aides nouvelles que l'État leur donne.
vous allez prendre quelques correctifs à ce qu'avait fait votre prédécesseur ou vous continuez sur sa lancée? Ah, je m'inscris dans ses traces, notamment pour tout ce qui a consisté à lutter contre la vie chère, à lutter notamment contre le prix excessif de l'essence. Donc j'espère que simplement pouvoir continuer à être aussi efficace que lui dans ce domaine-là. Mais bien évidemment, j'ai d'autres sujets qui moi me passionnent aussi. Par exemple, toute la partie culturelle, voir si on peut faire émerger cette fameuse cité des Outre-mer dont on nous parle depuis tellement longtemps. Donc je reprendrai aussi, bien évidemment, ayant été sensibilisé par les 2 années précédentes, je reprendrai le dossier de l'éducation, de manière à faire en sorte qu'on puisse avoir dans les Outre-mer une éducation d'aussi bonne qualité qu'ailleurs et que les jeunes puissent y réussir aussi bien. Nous savons que malheureusement ce n'est pas tout à fait le cas malgré de brillantes réussites. Donc là, ce sont des dossiers sur lesquels j'avais commencé à travailler et que je continuerai. Voilà. Alors vous rentrez du Mexique, vous avez assisté à cette assemblée générale de l'Association des États de la Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique viennent d'entrer dans ce secteur. Vos premières impressions d'ailleurs, avec la rencontre de tous ces chefs d'État et de gouvernement? Alors justement, c'est là qu'on se rend compte de ce que la Caraïbe, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, ont une place tout à fait centrale dans cette région. Et que par conséquent, à travers ces 3 DFA, finalement, la France est voisine avec le Brésil et amie avec le Mexique. Donc nous pouvons avoir un rôle tout à fait central dans l'amitié que la France veut développer à travers toute cette région du monde. Et je me suis rendu compte aussi que pour des États comme le Mexique, eh bien, de bonnes relations avec les DFA était quelque chose de très très important. Et donc si, à notre manière, nous jouons un rôle dans le développement de l'amitié entre la France et le Mexique, entre la France et le Costa Rica, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et le fait que pour la première fois, la Martinique et la Guadeloupe aient siégé en nom propre à côté de la France elle-même dans la délégation française, je pense que c'est un pas en avant qui pour elle est extrêmement gratifiant. Alors, il n'y a pas que le Mexique, il n'y a pas que le Costa Rica, il y a toute cette zone anglophone, toute cette zone hispanophone. À quand, mon Dieu, des ambassadeurs de chez nous qui pourraient continuer à perpétuer cette amitié naturelle que nous avons? Alors, vous savez que nous avons déjà un ambassadeur qui est de la Martinique, qui est Fred Constant, qui est ambassadeur pour la zone Caraïbe. Mais je pense, et il faut noter aussi que dorénavant, les régions peuvent avoir un représentant au sein de l'ambassade. Et je crois que c'est un pas extrêmement important parce que dorénavant, la région Guadeloupe, la région Martinique pourront avoir quelqu'un qui, dans une ambassade, que ce soit à Cuba ou que ce soit au Mexique, va prendre en charge leurs intérêts propres. Et je crois que c'est un pas en avant important pour une meilleure insertion dans la Caraïbe. Dernière question, puisque vous vous intéressez aux problèmes culturels, à quand une radio, une télévision ciblée exclusivement sur ces régions pour permettre à nos populations de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de s'imprégner des images et de la vie qui est autour d'eux, pour une meilleure compréhension peut-être des peuples entre nous demain? Pourquoi c'est pas le rôle un peu des RFO et des Outre-mer? C'est une question que je pose parce que j'entends qu'il y a tellement de débats autour. Je crois que je vais rencontrer prochainement M. Flimley, donc je lui ferai part de vos soucis et de votre préoccupation. Merci Madame la Ministre d'avoir été avec nous. Merci à vous. De nous faire l'amitié chaque année, de vous arrêter à la table de Tropic FM. Merci à vous. Tropic FM à la Foire de Paris.